Une vidéo de vocabulaire avec Mr. D. Comprendre un article de journal. Comprendre un article de journal un peu comme celui-ci. Première partie, découvrir la presse. Qu'allons-nous apprendre? Eh bien, nous allons apprendre des renseignements concernant les mots qui figurent ici. Articles, quotidien, régional, trimestriel, presse, hebdomadaire, mensuel, journal, magazine, national, etc. Des mots qui vont enrichir bientôt votre vocabulaire. Que pensez-vous de cette image? Observez-la bien. On fait pause. Allez-y, vous allez pouvoir répondre. Eh bien oui, sur cette image, on voit des journaux, on appelle ça la presse. Il y a aussi des magazines, en fait ce sont tous et toutes des publications. Quelle est la différence entre un journal et un magazine? Voilà, à gauche un journal, à droite un magazine. On fait pause et je vous écoute. Voilà, en fait il fallait dire que le journal, c'est une publication quotidienne, donnant des informations quotidiennes, donc qui paraît tous les jours dans les marchands de journaux, chez les marchands de journaux. Alors qu'un magazine, c'est une publication périodique, c'est-à-dire qui ne paraît pas tous les jours, mais toutes les semaines, ou tous les 2 semaines, ou tous les mois, et qui contient beaucoup plus d'illustrations, avec beaucoup d'illustrations, moins de texte, plus d'images. Quels journaux sont vendus en France, d'après vous? Vous connaissez certainement des titres de journaux, vous en avez déjà vu. Voilà, on s'arrête, je vous écoute. Mais il fallait répondre des titres de journaux, un peu comme La Voix du Nord, Le Parisien, L'Express, Ouest France, Le Figaro, Midi Libre, Le Monde, La Montagne, Le Progrès. Alors, il y en a des dizaines et des dizaines en France de journaux. Où peut-on acheter un journal, d'après vous? Pause. Où achète-t-on les journaux? Eh bien, on peut trouver les journaux chez le marchand de journaux, la presse, un kiosque dans la rue, dans les grandes villes. C'est des magasins qui sont sur les trottoirs. Ou bien on peut se faire livrer le journal à domicile, à condition d'avoir bien sûr un abonnement. On peut aussi acheter le journal dans les rues directement à des vendeurs qui appellent les clients. Dans certains pays, et même à Paris, dans les grandes villes, on voit apparaître de plus en plus des distributeurs de journaux gratuits. Il suffit d'ouvrir la boîte et de se servir. Ou bien des distributeurs payants, un peu comme les distributeurs de Coca. Alors à quoi ça sert un journal? D'après vous, à quoi ça sert un journal? Pause. Bien, on lit le journal pour s'informer sur l'actualité, quand il y a une catastrophe par exemple. Ou bien se détendre et jouer, faire des mots fléchés, des mots croisés, des devinettes. On a aussi besoin de lire le journal pour comprendre l'information. Ou bien pour connaître la météo, le temps qu'il va faire dans la région demain, la semaine prochaine. On peut lire aussi le journal pour apprendre des choses, et ça c'est très utile. On va lire le journal pour savoir ce qui se passe près de chez soi, les spectacles, les fêtes, les rendez-vous, les manifestations. Puis aussi, bien sûr, on lit le journal pour s'occuper quand on s'ennuie. Voilà, par exemple dans le métro ou dans le bus. On a du temps à passer tout seul, on va lire. C'est quoi la presse régionale? D'après vous, la presse régionale? La presse régionale, c'est la presse qui paraît dans chaque région. Chaque région de France a sa propre presse. La région Nord-Pas-de-Calais, par exemple, a plusieurs journaux que l'on ne trouve pas dans le sud de la France. Ou bien en Bretagne, on trouve des journaux qu'on ne trouvera pas dans l'est de la France. Chaque région a ses propres journaux. Alors voici des exemples de presse régionale, avec le journal quotidien Ouest France, qui paraît dans l'ouest de la France, bien sûr, ou Sud-Ouest, du côté de Bordeaux, la Provence, du côté de Marseille, le Midi Libre, du côté de Toulouse, ou bien l'Est républicain pour Strasbourg, la Dépêche du Midi pour le sud de la France, le Parisien, bien sûr aussi un journal spécial pour les Parisiens, pour Paris. C'est quoi la presse nationale?
D'après vous, la presse nationale? Pause. Mais la presse nationale, ce sont les journaux qui paraissent dans toute la France, que l'on peut trouver dans toutes les villes. Alors, il y a plusieurs titres de journaux de presse nationale, comme Le Monde, qui est un journal français, mais qui parle du monde, Le Figaro, ou le journal L'Équipe, qui paraît tous les jours, c'est un quotidien, le journal Libération, par exemple, ou Les Échos, ou La Croix, ou l'Humanité. Et il y en a encore beaucoup d'autres que je ne peux pas citer. Quels journaux parlent de notre région, ici, dans le Nord, à Dunkerque, à Fort-Mardic? Quels sont les journaux qui sont spécifiques pour nous? Eh bien, il y a d'abord La Voix du Nord. La Voix du Nord, vous l'avez déjà vu, bien entendu, dans les marchands de journaux, peut-être chez vos parents. C'est un journal quotidien, il paraît tous les jours. C'est un journal régional, c'est le journal du Nord. Il est quotidien, on le trouve tous les jours différent, un exemplaire chaque jour. Ici, celui que j'ai mis en image, c'est le numéro 22693. C'est un journal qui existe depuis très longtemps. Le numéro qu'on voit ici affiché, c'est le numéro du 26 février 2016. Et puis il y a un autre journal dans la région dunkerquoise, c'est le Phare dunkerquois. Voici la couverture du Phare dunkerquois. On y parle de Dunkerque, de Fort-Mardic, de Grande-Synthe. C'est un journal régional aussi. Mais lui, c'est un hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il paraît chaque semaine, un seul numéro par semaine. Ici, on est devant le numéro 2. C'est un journal qui est le journal du 13 janvier 2016. Et le prix, bien celui-ci, coûte 1,70 €. Alors, quand paraît le journal? On vient d'entendre qu'il y a des journaux qui paraissent tous les jours, d'autres qui paraissent toutes les semaines. Alors, d'après vous, quand peut paraître un journal? Bien, tout d'abord, il y a le journal quotidien. Un quotidien, c'est chaque jour un nouveau journal. Il y en a 365 numéros par an. Un numéro chaque jour de l'année, 365 numéros par an. Alors ici, par exemple, j'ai choisi de vous montrer le Petit Quotidien. C'est un journal quotidien pour les petits-enfants, comme vous. Le Petit Quotidien, on le voit souvent dans les écoles, mais on peut se le faire livrer par abonnement dans les maisons, dans les boîtes aux lettres. C'est un journal pour enfants de 6 à 10 ans. C'est un quotidien parce qu'il paraît chaque jour. Ici, on a sous les yeux le numéro 2716. Et l'édition qu'on voit ici en photo, c'est l'édition du jeudi 20 novembre 2008. À cette époque-là, il était vendu 42 centimes d'euros par jour. C'est pas cher. Il y a aussi Mon Quotidien. Alors lui, le Mon Quotidien, c'est à peu près le même genre que le Petit Quotidien, mais c'est pour des adolescents. Voilà, ici, on a la couverture du Mon Quotidien. C'est le journal que lisent les collégiens, ceux qui vont au collège. C'est un journal pour enfants, les ados, mais de 10 à 14 ans plutôt. Lui aussi, il est quotidien, il paraît chaque jour. Ici, on a en image le numéro 2716 du jeudi 20 novembre 2008. Et ce journal, il était vendu aussi 42 centimes d'euros. Alors, on a aussi des journaux hebdomadaire. Qu'est-ce que c'est qu'un hebdomadaire? Un hebdomadaire, c'est un journal qui paraît chaque semaine. Chaque semaine, un nouveau numéro du journal. Ce qui fait 52 numéros par an, puisqu'il y a 52 semaines dans l'année. Alors j'ai choisi par exemple pour illustrer le France Football, qui est publié chaque mardi. Il faut attendre le mardi pour avoir le nouveau France Football. France Football, bien sûr, c'est le magazine préféré des fans du football. C'est un magazine pour les grands. C'est un hebdomadaire, une fois par semaine. Ici, on a en image le numéro 3644. Il est de mars 2016 et il est vendu 3 €. Il y a aussi des journaux qui sont mensuels. Un mensuel, c'est chaque mois un nouveau journal. C'est 12 numéros par an, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Alors j'ai choisi, pour illustrer mensuel, le magazine Que Choisir. Que Choisir, c'est un magazine qui guide les consommateurs dans les choix qu'ils vont faire pour acheter des produits. C'est un magazine pour les parents. C'est réservé aux gens qui ont entre 15 et 95 ans, par exemple. C'est un mensuel, puisqu'il y en a un chaque mois. Ici, on a l'exemple du numéro 545. Il est publié en mars 2016. Et lui, il est un peu plus cher, il vaut 4,60 €. Alors, je rappelle qu'un magazine, ça contient beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations. On a aussi des bimensuels. Un bimensuel, c'est un journal nouveau toutes les 2 semaines. Il y a 24 numéros par an dans un bimensuel. J'ai choisi comme exemple
Astrapi, un magazine pour les enfants avec des illustrations, des bandes dessinées, des jeux. C'est un magazine pour enfants de 7 à 11 ans. Et ce magazine, il est bimensuel, c'est-à-dire qu'il y en a 2 par mois. C'est le numéro 854. L'exemple qui est là, il est de février 2016 et il coûte 5,20 €. Donc on peut en avoir un dans les 2 premières semaines du mois et un autre dans les 2 semaines suivantes du mois. 2 magazines par mois. Et enfin, il y a le bimestriel. Le bimestriel, lui, c'est un nouveau tous les 2 mois. Donc janvier-février, un numéro. Mars-avril, un autre numéro. Donc il y a 6 numéros par an. Alors par exemple, le journal Le Oui Oui. Oui Oui que vous connaissez bien, mais il a son propre journal qui paraît tous les 2 mois. C'est un magazine pour enfants et c'est un magazine pour les 4 à 9 ans. Il est bimestriel, un numéro tous les 2 mois. Ici, on a en exemple le numéro 21. Ce numéro 21, il est de février 2016 et il est vendu 4,95 €. Il y a aussi bien sûr les magazines et les journaux trimestriels. C'est un nouveau journal tous les 3 mois. Donc il n'y a que 4 numéros par an, 4 trimestres dans l'année. Janvier, février, mars, un trimestre. Avril, mai, juin, 2e trimestre, etc. Et ici, j'ai trouvé par exemple un magazine qui s'appelle Zoé Carton. C'est un magazine sur les meubles et la déco. C'est un magazine qui intéresse surtout les bricoleurs. Il est trimestriel, donc on doit attendre 3 mois pour avoir un nouveau numéro. Ici, on a en exemple le numéro 3. Et ce numéro 3, il a été publié en juin 2013. Il vaut 5,90 €. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris beaucoup de choses. On a appris que la presse, c'est l'ensemble des journaux et des magazines. Dans un magazine, il y a plus d'illustrations que dans un journal. On lit le journal surtout pour s'informer. Il y a différentes sortes de journaux, les quotidiens, les hebdomadaires, les mensuels, les bimensuels, les trimestriels. Quotidien, 1 chaque jour, hebdomadaire, 1 par semaine, mensuel, 1 par mois, bimensuel, 2 par mois, trimestriel, 1 par trimestre. Cela dépend de la fréquence de parution. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était certainement beaucoup de choses à comprendre. À bientôt pour la suite, ce sera la 2e partie avec Ouvrir un journal. C'est terminé pour aujourd'hui.